Chers amis, permettez-moi de vous transmettre un conseil précieux de Socrate lui-même, le célèbre philosophe de la Grèce antique. Socrate nous a enseigné l'importance d'écouter attentivement les contes et histoires qui nous entourent, car ils renferment de véritables trésors de sagesse. Les contes et histoires que je vais partager avec vous sont inspirés de faits réels ou de témoignages de personnes ayant réellement vécu. Ce sont des récits qui ont traversé les âges, portant avec eux des enseignements puissants pour nos vies. En écoutant ces contes et histoires, nous avons l'opportunité d'apprendre des leçons essentielles sur nous-mêmes, sur les autres et sur le monde qui nous entoure. Ils nous offrent des perspectives nouvelles, des idées stimulantes et des réflexions profondes. Je vous invite donc à partager ces contes et histoires avec le plus grand nombre. Diffusez-les, discutez-en, et laissez-les inspirer vos propres réflexions. Car c'est en partageant la sagesse que nous contribuons à l'enrichissement de l'humanité tout entière. Que ces récits vous guident sur le chemin de la connaissance et de la sagesse. Et rappelez-vous toujours de l'importance d'écouter, car c'est en écoutant que nous apprenons, que nous grandissons et que nous nous épanouissons. Merci de partager cette précieuse sagesse avec le monde. Et n'oubliez pas de mettre un pouce bleu et de vous abonner pour être informé de la diffusion d'autres contes et histoires. À très bientôt. Il était une fois, dans le cœur d'un homme marqué par la violence de son enfance, un enfant intérieur qui cherchait désespérément à guérir ses blessures. Cet enfant intérieur était une fragile lueur d'espoir, cachée derrière des barrières érigées pour se protéger du monde extérieur. Pendant de longues années, cet homme avait été victime de maltraitance et de violence, laissant des cicatrices profondes dans son âme. Il avait appris à se durcir, à refouler ses émotions et à se méfier de tout et de tous. Mais l'enfant intérieur ne voulait plus rester prisonnier de cette douleur. Il voulait être libéré et connaître enfin la paix. Un jour, cet homme décida de faire face à son passé douloureux et de partir à la recherche de son enfant intérieur. Il entama un voyage intérieur, courageusement, avec la volonté de guérir les blessures de son âme. Il se rendit dans un endroit calme et sûr, où il se sentait en paix, et commença à se reconnecter avec sa véritable essence. En plongeant dans ses souvenirs, cet homme se retrouva face à l'enfant qu'il avait été, un petit être fragile et innocent. L'enfant intérieur était rempli de peur, de tristesse et de colère, mais aussi d'une immense soif d'amour et de réconfort. Il attendait d'être reconnu, écouté et aimé. L'homme prit l'enfant intérieur dans ses bras, lui promit de le protéger et de lui offrir la sécurité qu'il n'avait jamais connue. Il lui parla avec douceur, lui expliqua qu'il n'était plus seul, qu'ils étaient unis dans cette quête de guérison. Il lui offrit son amour inconditionnel et lui promit de faire tout son possible pour lui apporter la paix et la joie qu'il méritait. Ensemble, ils commencèrent à reconstruire leur monde intérieur. L'homme apprit à exprimer ses émotions, à se pardonner et à se libérer du poids du passé. L'enfant intérieur, quant à lui, s'épanouissait peu à peu, retrouvant sa confiance en soi et sa capacité à aimer et à être aimé. Ce n'était pas un chemin facile. Il y avait des moments de recul et de douleur, mais l'homme et son enfant intérieur persévéraient. Ils cherchaient l'aide de thérapeutes et de personnes bienveillantes pour les soutenir dans leur processus de guérison. Au fil du temps, l'homme réalisa que son enfant intérieur était une source de force et de résilience. L'enfant intérieur lui rappelait la valeur de la tendresse, de la compassion et de la bienveillance. Il lui rappelait qu'il était plus qu'une victime, qu'il avait le pouvoir de transformer sa vie et de devenir un homme aimant et attentif envers lui-même et les autres. Avec le temps, l'homme découvrit que la guérison de son enfant intérieur était un travail de tous les jours, mais il en valait la peine. En prenant soin de son enfant intérieur, il guérissait également les blessures de son passé et construisait un avenir rempli de paix et d'amour. Et ainsi, cet homme, guidé par son enfant intérieur, devint un exemple de résilience et de transformation pour ceux qui l'entouraient. Il montra au monde que même après avoir été victime de violence, il était possible de se reconstruire et de trouver la paix intérieure. Et l'enfant intérieur, en grandissant aux côtés de cet homme,
retrouva sa joie de vivre, son innocence et son amour pour la vie. Il devint une source de lumière et d'inspiration, rappelant à tous que la guérison est possible, peu importe le passé que l'on a vécu.